Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam, toujours sur la quantité de matière et nombre de molécules et concentration. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, on va continuer sur la série des exercices et on va attaquer l'exercice numéro 3. Donc on considère 0,8 mol de molécules de CO2. Parmi les propositions, quelle est ou bien quelles sont celles qui sont exactes. Donc, item A, cela correspond à 35,2 g de CO2. Donc, ici, si vous voulez, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On cherche la masse de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait très bien que le nombre de moles de CO2. Pourquoi on sait le nombre de moles de CO2? Parce que c'est donné dans l'énoncé. Et comment je peux relier 1 et 2? Donc, comment je peux relier qu'est-ce que je cherche avec qu'est-ce que je sais? Tout simplement par la relation petit m qui est égal à petit n fois masse molaire. Parce que nous, on sait que le nombre de moles est égal à la masse sur masse molaire. Et donc, petit m est égal à petit n fois masse molaire. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, on va remplacer chaque terme par sa valeur. Donc, petit n est égal à 0,8, mais il nous manque la masse molaire de CO2. Donc, la masse molaire n'est pas donnée dans l'énoncé, mais le jour de l'examen, vous allez avoir un tableau périodique. Et donc, du tableau périodique, vous pouvez chercher la masse molaire du carbone et de l'oxygène. Et comme ça, vous pouvez calculer la masse molaire du CO2. Donc, la masse molaire du CO2 est égale à quoi? Elle est égale à la masse molaire de l'atome du carbone plus 2 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène parce qu'on a 2 oxygènes. Donc, la masse molaire de l'atome du carbone est égale à 12 plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène qui est égale à 16. Donc, on obtient 40 grammes par mol. Maintenant, donc la masse de CO2 est égale à quoi? Nombre de moles de CO2 fois masse molaire. Le nombre de moles est donné dans l'énoncé qui est égal à 0,8 fois la masse molaire qui est égale à 44. Et donc, on obtient 35,2 grammes. Et donc, l'item A est vrai. L'item B, cela correspond à 3,61 fois 10 à la puissance 23 molécules de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de chercher là? On cherche le grand N de la molécule CO2. Qu'est-ce qu'on sait nous? On sait très bien le nombre de moles de CO2 parce que c'est donné dans l'énoncé. Maintenant la question, comment je peux relier qu'est-ce que je cherche avec qu'est-ce que je sais? Tout simplement, on sait très bien que petit n est égal à grand N sur nombre d'Avogadro. Et donc le grand N est égal à quoi? À petit n fois le nombre d'Avogadro. Donc petit n, c'est donné dans l'énoncé, elle est égale à 0,8 fois le nombre d'Avogadro que je vous conseille à prendre par cœur. Normalement, c'est donné le jour de l'examen. Donc, elle est égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23. Et donc, on obtient 4,816 fois 10 à la puissance 23 molécules de CO2 dans 0,8 mol. Et donc, l'item B est faux. Donc, n'oubliez pas, donc le nombre de molécules de CO2 est égal à 4,816 fois 10 à la puissance 23. Item C, il y a 2 fois plus d'atomes de carbone que d'oxygène dans 0,8 mol de molécules de CO2. Donc regardez tout simplement, dans la molécule de CO2, on a quoi? Pour chaque molécule de CO2, on a quoi? On a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Et donc, c'est l'inverse en fait. Pour chaque molécule de CO2, on a 2 fois plus d'oxygène que d'atomes de carbone. Et donc, l'item C est faux. Item D, cela correspond à 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules de CO2. Ne tombez pas dans ce piège-là, parce que 6,02 fois 10 à la puissance 23, déjà, il correspond au nombre d'Avogadro. Et en même temps, on vient de calculer le nombre de molécules. On a obtenu 4,8 fois 10 à la puissance 23 dans l'item B. N'oubliez pas. Et donc, l'item D est faux. Item E, il y a 4,8 fois 10 à la puissance 23 atomes de carbone dans 0,8 mol de molécules de CO2. Donc n'oubliez pas, dans l'item B, on a trouvé 4,816 fois 10 à la puissance 23 molécules de CO2. Maintenant, il demande, est-ce qu'on a encore 4,816 fois 10 à la puissance 23 atomes de carbone dans 0,8 mol de molécules de CO2? Regardez, c'est simple. Pour chaque molécule de CO2, on a quoi? On a un atome de carbone. Et donc, le nombre de molécules de CO2, elle est égal au nombre d'atomes de carbone. Et donc, on obtient 4,816 fois 10 à la puissance 23
parce que ce nombre-là, on l'a calculé dans l'item B. Et donc l'item E est vrai. Et donc au final, le bilan de réponse c'est A et E. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.